Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Histoire de minuit. Sur cette chaîne, je vais partager avec vous mes petites créations et mes idées dans le monde des histoires. Alors sans trop parler, passons directement à la première partie de notre première histoire. Avant de commencer, je précise que tous les événements de cette histoire sont issus de l'imagination de l'auteur. En d'autres termes, c'est juste de la fiction. Toute ressemblance avec des faits réels ou avec des personnes existantes ne serait que pure coïncidence. Alors commençons. Dans la vie, personne n'obtient exactement ce qu'il veut. Il y a toujours quelque chose qui manque. Tu étudies, mais tu ne trouves pas de travail. Dieu te donne de l'argent, mais il te manque la tranquillité d'esprit. Tu as l'argent et la tranquillité, mais les gens autour de toi ne t'aiment pas. Bref, dans la vie, quelque chose s'arrange d'un côté et se casse de l'autre. C'est la règle de la vie. La vie est comme un piano. Il faut les touches blanches et noires pour produire une belle musique. C'est comme ça. Et comme d'habitude, je suis là, assis dans un café depuis le matin. Je regarde ce quartier où je suis né. Je regarde ce drogué du quartier tenant un sac plastique et sniffant quelque chose. Dieu seul sait comment il en est arrivé à cet état. Je regarde ce vieux type, un homme qui n'a plus rien dans sa vie, à part traîner et draguer des filles qui ont l'âge de ses propres filles. Et puis je vois ces jeunes filles du quartier, pauvres, sans rien, qui montent dans des voitures inconnues, pas pour le plaisir, mais juste pour essayer de s'en sortir dans la vie. Et là, tu comprends vite que dans ce quartier, chacun se débrouille comme il peut, même si ça fait mal à voir. Bref, je viens de vous décrire l'endroit où je suis né. Un quartier où, à l'entrée, il est écrit « Celui qui entre est perdu et celui qui sort renaît ». Bon, assez de drame. Mon téléphone sonne. C'est une mission. Allô? Léo, ça va? Oui. Il y a un travail pour toi, Léo. Dans une demi-heure, une Mercedes noire t'attend à l'entrée du quartier. Très bien, j'arrive, Raphaël. Je me suis levé, j'ai payé et je suis parti. Comme d'habitude, Romain m'attendait. C'est lui qui me conduit quand il y a du travail. Il ne parle presque jamais. Et moi non plus. J'ai posé ma tête sur le siège et fermé les yeux. Nous sommes arrivés là où Raphaël m'attendait. Romain s'est arrêté. J'ai compris qu'on était arrivé. Je suis descendu. Au loin, j'ai vu Raphaël. Avec lui, on a tout vécu ensemble. Même quartier, même école, même erreur, même bagarre. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer, on l'a fait ensemble. Comment tu vas, Léo? Je ne réponds pas. Je le regarde juste, quelques secondes. Il sourit légèrement. Ouais, j'avais oublié, tu ne parles jamais. Un silence s'installe, lourd, calme. Alors, il s'approche un peu. C'est quoi la mission aujourd'hui? Je garde les yeux sur lui, sans émotion. Il hésite une seconde, puis répond, près de la rivière. On a pris la route. Comme d'habitude, avant chaque mission, je mets mes écouteurs et je ferme les yeux. J'ai besoin de vider ma tête et je me pose toujours la même question. Comment j'en suis arrivé là? Mais comme je l'ai dit au début, personne ne choisit vraiment sa vie. Raphaël m'a tendu le sac. Courage, mon frère. Je prends le sac sans le regarder. Combien pour aujourd'hui? Il hésite une fraction de seconde. 10 briques. Un silence. Je serre légèrement le sac dans ma main. Laisse-moi me concentrer. J'ai remis mes écouteurs, j'ai fermé les yeux. Une demi-heure plus tard, la voiture s'est arrêtée. Je suis descendu. Je connaissais déjà chaque étape. Un message sur mon téléphone, la localisation exacte. Après 20 minutes de marche, je suis arrivé. Un point en hauteur. J'ai regardé autour de moi.
et au loin, j'ai vu ma bien-aimée. La chose que j'aime le plus et que je déteste le plus. Oui, c'est étrange. Vous allez peut-être penser que je suis fou, mais c'est exactement ce que je ressens. Je l'aime parce que si je reste un mois sans elle, je deviens malade. Elle me manque le moment où elle pose sa main sur moi et moi sur elle. Mais je la déteste aussi parce que c'est à cause d'elle que tout a changé en moi. À cause d'elle, je suis devenu un homme sans cœur. Je l'ai sorti du sac, je l'ai installé. J'ai planté le support dans le sol. Je l'ai réglé. J'ai installé la lunette. J'ai pris ma position. J'attendais le message de confirmation. Vous avez sûrement compris. Mon arme, un fusil de sniper. Et évidemment, un quartier comme celui où j'ai grandi ne produit que des hommes comme moi, des tueurs. Au bout de 20 minutes, une Jeep noire s'est arrêtée. Un homme est descendu. Il a commencé à parler avec Raphaël. La discussion est devenue violente. Il se poussait, il criait. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et je n'ai pas besoin de le savoir. J'attendais le signal, et il est arrivé. L'homme a tourné la tête. C'était le moment parfait. Une balle, dans la tête. Il n'entend même pas le coup de feu. La balle entre dans le cerveau, le corps se paralyse, et la mort arrive. Comme d'habitude, après chaque mission, je demande à Dieu de me pardonner. Je suis parti, j'ai laissé Raphaël gérer le reste. Le corps, l'arme, ça ne me regarde plus. Moi, mon travail s'arrête avec la balle. Je suis remonté dans la voiture, comme d'habitude, le silence. J'ai fermé les yeux. Quand je les ai ouverts, nous étions devant la villa de Raphaël. Il sait que j'aime me laver après ça. J'ai pris un jacuzzi. Un moment de silence. Un moment seul avec moi-même. Et la même question revient toujours. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je suis devenu comme ça ? Pourquoi je ne ressens aucun remords ? Pourquoi mon cœur est mort ? Et surtout, est-ce que Dieu me pardonnera ? Après ça, je suis descendu manger. Raphaël m'attendait. « Tu as bien dormi, Léo ?»« Oui. »« Mange bien, tu dois reprendre des forces. »« Et l'argent ? » ?»« Comme d'habitude, 80% sur ton compte en Suisse, 20% en liquide. » Je suis monté m'habiller, un beau costume, un bon parfum. Je me suis regardé dans le miroir, mais malgré tout, je me vois toujours comme un tueur. On a pris la route vers ce lieu, un endroit où tout respire le luxe. Pendant le trajet, on parlait de notre passé, nos bêtises, les conneries qu'on faisait quand on n'avait rien, à part le temps. On rigolait, comme si pendant quelques minutes, on n'était plus ceux qu'on est devenus. 15 ans de vie qui défilent en 1 heure. Des souvenirs bons et mauvais, mais surtout ceux qu'on essaie d'oublier. On est arrivé, des voitures de luxe partout, des lumières qui brillent comme en plein jour, des gens bien habillés comme si rien ne pouvait les atteindre. Et là, j'ai compris. On n'était plus dans notre monde. Quelqu'un a appelé Raphaël. « Oui, il est avec moi, on arrive. » On est sorti de la voiture. L'air était différent, plus lourd, ou peut-être plus faux. Le casino, le bruit des machines, les lumières, trop parfaites pour être vraies. Une femme s'est approchée de nous, élégante, sourire maîtrisé, regard froid. « Suivez-moi. » Et sans dire un mot, on l'a suivie. Et là, tout est devenu clair. La personne que j'imaginais à l'intérieur, c'était elle. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Un détail que personne n'avait remarqué. Et cette nuit-là, tout allait basculer. Et c'est ici que s'arrête la première partie de notre histoire. Mais crois-moi, le plus dangereux n'a pas encore commencé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette première partie et si vous êtes prêts pour la suite. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines parties de l'histoire. On se retrouve très bientôt.